Alors, quand on est trop stressé à l'idée de faire quelque chose, ou oui, c'est surtout ça, hein, qui nous stresse beaucoup, l'anticipation négative. Hem, alors, faut pas avoir peur en fait d'être au contact de ce stress, et plutôt chercher à observer à partir du moment où vous vous mettez à la place de l'observateur, hem, vous, permettez, une distanciation. C'est, comme si, vous ne vous identifiez plus à ce stress qui est là. Voilà. Alors, moi quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est d'observer ça, c'est sûr, hein, ce que je viens de dénoncer là, et de me dire, finalement, qui est stressé, en fait. Parce que si on revient toujours à la thématique de qui nous sommes, eh bien, la physique quantique révèle que nous sommes des êtres d'énergie inconsistants. À partir du moment où on est inconsistant, qui est stressé? Voilà. Donc, on peut bien comprendre à ce moment-là que si tout ceci se laisse traverser, eh bien, comment est-ce possible que je crois et que j'ai l'intime conviction que c'est moi, en tant que personne qui suis stressée, qui vit un état de stress, etc. Et pourtant, effectivement, on le ressent. Voilà. Mais donc l'idée de se savoir euh, constitué d'atomes, et je rappelle que les atomes sont constitués de 99,9% de vide, si je ne dis pas de bêtises. Donc s'il y a plus de vide que de plein, à un moment donné, le mental peut recevoir l'information. Ah oui, en fait, si je suis une structure faite de vide, je ne vais pas tomber dans le panneau, dans le piège de me croire stressée et de rentrer dans ce stress. Voilà, alors ça, je mets longtemps à le dire, mais en fait, à penser, c'est quelques secondes. Je dis, tiens, là, je suis tendue. Mais qui est tendu? Première question. Et donc là, voilà, moi j'ai mon petit raisonnement qui se met en place de, oui, effectivement, si je suis un être d'énergie, c'est quelque chose qui me traverse, j'ai un stress qui me traverse parce que la personnalité Anne-Marie a des croyances, des limites, des peurs, elle a tout ça, et il y a ça qui surgit, mais ok, voilà. Et alors il y a comme euh, cette partie qui peut faire cette distinction entre toutes les parties de ce qui me constitue, qui me permet de mettre un peu de distance et qui me permet de me tranquilliser parce que, comme je l'ai dit avant, je ne tombe pas dans le piège de croire que je suis stressée et je joue le jeu de la personne stressée. En tout cas, ça vaut le coup de l'essayer et de voir ce que ça fait chez vous. En tout cas, chez moi, ça marche très bien. Mais il y a du stress, quoi. Voilà. Puis ça, c'est quoi le problème avec le stress si ce n'est que il y a quelque chose qui monte un peu comme ça, mais à partir du moment où vous décortiquez ce mécanisme et que vous voyez la chose se produire, c'est que vous avez pris un peu de distance et donc ce n'est plus vous en tant qu'être énergétique qui êtes stressé. Voilà, c'est une petite partie de la personnalité qui capte peut-être l'énervement de quelqu'un, le stress de quelqu'un, ou qui, à cause des pensées d'anticipation, entre dans un processus de stress. Voilà, alors il y a énormément de choses pour sortir de ce stress, pour le soulager, pour l'accepter. Il y a l'EFT, il y a
les fleurs de bac, si c'est un stress un peu chronique et que tout vous stresse. Il y a énormément de choses à faire, mais bon, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'est venu un peu à l'esprit récemment et que je voulais partager parce que l'histoire de se distancer de la personnalité et de moins jouer le jeu de cette personnalité qu'on croit être et qu'on est en partie, hein, sur ce plan humain, on est quand même, on est venu avec une personnalité, mais ne pas oublier que l'on n'est pas que ça, et donner la place au reste plus qu'à cette personnalité-là, vous permet de laisser aller ce stress, et il faut possible que vous vous en détachiez au point de ne plus le vivre. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui.